Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de ce mini-album pour moins d'1 €. Enfin, la structure en elle-même est à moins d'1 €. On est parti de ce classeur qu'on trouve à 99 centimes chez Action pour arriver à cette structure de mini-album que j'ai renforcée, etc. Mais je vais pas tout vous dire, je vous laisse retourner voir la vidéo si vous l'avez ratée. C'est une structure hyper simple, elle s'adresse vraiment aux débutants ou aux personnes qui n'ont pas 2 heures à passer pour créer une structure d'album. Maintenant qu'on a notre structure, évidemment, on va créer nos pages et je vais faire des choses encore une fois hyper simples et hyper tournées vers les débutants ou les niveaux intermédiaires. J'ai sélectionné des pochoirs, alors ceux-ci viennent de chez Action et je vais utiliser un outil que l'on voit de temps en temps chez Action également. C'est un outil en fait qui nous permet de pouvoir bien faire adhérer nos pochoirs avec tous les aimants et la règle magnétique qu'il comporte et tout ça est bien calé. Faites attention quand même si vous utilisez les pochoirs de chez Action, surtout les anciens, comme celui que je vous montre à l'écran. Il est tellement fin qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup de légèreté, beaucoup de précaution. Allez-y vraiment tout doux. Mais globalement, avec cet outil, c'est vrai que ça nous aide plutôt pas mal. Si vous ne le retrouvez pas chez Action, je vais vous mettre le lien sous la vidéo dans la barre d'information comme d'habitude de l'outil, le vrai que vous pouvez retrouver sur internet parce que c'est vrai que c'est très pratique et pas que pour les pochoirs d'ailleurs. Donc j'ai choisi d'utiliser plusieurs encres Distress. Elles vont être jaunes, orangées, rouges et même la Distress Vintage Photo puisque mon mini-album est sur le thème de l'automne. Alors effectivement, j'aurais pu partir dans d'autres couleurs, mais j'ai voulu rester dans quelque chose de très classique et je trouve ça très joli, ces couleurs toutes chaudes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais appliqué avec un pochoir, ça donne vraiment de très jolis résultats et c'est très simple à faire. J'ai fait une première page et je vais continuer et cette fois-ci, je vais toujours utiliser cet outil, mais dans le but de ne pas salir forcément mon plan de travail. Comme ça, vous pouvez aussi l'utiliser sans les pochoirs. C'est une utilisation à laquelle on ne pense pas assez souvent, mais comme la surface est hyper lisse, et ben en fait, on n'a pas vraiment de mal à venir le nettoyer. Donc ici, je vais faire quelque chose d'encore plus simple. Je vais appliquer mes Distress Ink de la façon traditionnelle. Je suis partie de la plus claire, donc je vous ai montré les teintes à l'écran très rapidement, et puis donc je vais aller vers les plus foncées. Une fois que j'ai créé mon fond, je vais sortir ma stamp plateforme et je vais m'attaquer au tamponnage. Je voulais absolument utiliser cette planche de tampon qui est sur le thème de l'automne. Évidemment, vous l'aurez compris, ça tombe sous le sens. Elle est vraiment très belle, elle est très grande. Et elle aussi, vous la retrouverez dans la barre d'informations si vous la cherchez. Bien sûr, on n'est plus en automne, mais il y a plein de tampons qui peuvent servir pour d'autres occasions également. Donc j'ai choisi de le tamponner avec de l'encre Memento. J'ai tamponné les petits arbres que vous voyez, enfin les jolis arbres d'ailleurs, ils sont pas très petits, c'est ça qui est bien, parce qu'on a des grands tampons sur cette planche. J'ai tamponné également le texte qui va bien et ensuite je vais faire réagir mes distress avant qu'elles soient complètement sèches. Je vais juste utiliser un pinceau que j'ai humidifié. Je vais faire quelques gouttes comme ça très précisément et je vais passer de l'essuie-tout dessus pour retirer la couleur et puis voilà ce que ça donne. J'ai pas eu à cœur de faire autre chose sur cette page. Je trouve que c'est déjà, bien assez rempli comme ça. Je vais continuer. J'ai la folie des pochoirs là pour cet album. Je voulais absolument faire pas mal de fonds parce que je trouve que c'est vraiment très joli. Je vais me mettre aussi le défi d'utiliser des papiers un petit peu chargés parce que j'en ai quelques-uns quand même sur le thème de l'automne. Et c'est vrai qu'en utilisant la technique, comme je suis en train de le faire, des pochoirs, etc., qui nous donnent des fonds assez légers, c'est vrai que ben, du coup, on en arrive à plus utiliser nos papiers. C'est bien malheureux. Mais moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ça quand j'ai des papiers chargés parce qu'en fait, j'ai toujours peur que ça vienne voler la vedette aux photos alors que les photos, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, je pense, dans un mini-album.
Donc c'est pour ça que je vais alterner dans cet album pour ne pas me sentir trop mal à l'aise et ne pas trop sortir de ma zone de confort non plus. Je vais alterner des pages où j'aurai collé des papiers de fond un petit peu chargés et puis des pages un petit peu plus dans la légèreté, comme vous l'avez vu. Je placerai également cette page que j'ai créée avec les tampons La Petite Française, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo si vous la cherchez dans la barre d'informations. Et ensuite donc je vais m'occuper de mes photos. Alors je les ai imprimées avec l'imprimante Lienne que je vous ai montré il y a peu de temps en vidéo. Je vous mettrai pareil le lien de cette revue complète que j'ai faite sur cette imprimante. Elle est vraiment bien et les photos sont quand même de très bonne qualité, donc c'est exactement ce que je voulais parce qu'on va pas s'embêter à passer autant de temps à créer un album si c'est pour que nos photos en fait ne durent pas dans le temps. C'est vraiment trop dommage. Pareil, quand vous utilisez des adhésifs, des choses comme ça, faites très attention à ne pas utiliser n'importe lesquels, renseignez-vous parce que sinon il peut y avoir des soucis dans le temps avec vos photos et avec vos papiers. Donc ici on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, mais alors vraiment rien de bien sorcier. Donc les pages blanches que j'ai utilisées pour que ce soit les pages de mon mini-album, c'est du papier aquarelle de chez Action. Moi, je l'aime bien ce papier aquarelle, au moins pour ça, parce que là il est très rigide et c'est vraiment bien. Donc j'ai collé un papier de fond dessus, et ensuite j'ai retaillé, comme vous l'avez vu, un petit bout de papier craft pour pouvoir faire une sorte de dépliant. Vous allez comprendre un petit peu plus loin. En attendant, j'ai pris quelques mesures et je vais découper des papiers un petit peu chargés pour recouvrir ce papier craft. Donc je vais utiliser de la colle liquide quand même très régulièrement dans cet album parce que ça permet de réajuster si on n'est pas parti très droit. Ça peut toujours servir. On va voir un petit peu comment alléger nos papiers un petit peu chargés, parce que c'est pas une chose avec laquelle je sois très à l'aise. On va adopter une technique dont je vous ai déjà parlé, c'est d'utiliser du calque, parce que ça donne toujours ce petit côté très léger et très délicat. Donc ici, je vais faire quelque chose d'archi simple, c'est-à-dire que j'ai découpé une bande et je vais la coller avec de la colle en bombe, parce que comme ça, on n'a aucune trace. Et vous allez voir, ça va me permettre de venir rajouter des éléments tout en repoussant très légèrement ce fond un petit peu chargé. Donc voici dans un premier temps ce que ça donne. Je vais coller des embellissements qu'on a fait ensemble en vidéo. Pareil, je vous mettrai le lien de cette vidéo si vous voulez faire vos propres embellissements. C'est super parce que vous pouvez les personnaliser à fond et surtout vous pouvez les assortir à votre projet et ça c'est vraiment bien. Donc voici notre petite page, déjà ce qu'elle donne. Il n'y a plus qu'à venir coller la photo que j'ai sélectionnée. Je vais faire une décoration très simple parce que ces papiers un petit peu chargés, bon, ça me met un petit peu mal à l'aise, donc j'avais pas forcément rajouté encore 500 000 embellissements parce que sinon après c'est carrément trop chargé à mon goût. Je vais coller ma photo avec le double face de chez Craftelier, comme ça au moins je suis tranquille. Et une fois que j'aurai fait adhérer ma photo, je vais rajouter un petit embellissement. Un embellissement dont je vous avais montré la création, c'est-à-dire comment créer des die cuts, etc. Transformer ces stickers en die cut. C'est tout simple, hein, il n'y a rien de révolutionnaire, mais enfin, voilà, ça donne toujours bien et c'est plus facile à coller aussi, je trouve. Et donc, notre petite page est terminée. Je vais prendre une autre photo et cette fois-ci on va partir sur carrément autre chose. J'ai ce die cut qu'on m'a envoyé il y a quelques années de ça. Je l'ai cherché, le die je ne le retrouve plus malheureusement et c'est bien dommage parce que même si on peut le refaire avec une machine électronique de découpe type silhouette, caméo, portrait, etc. on peut le faire, mais c'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien aimé retrouver le die qui correspond parce qu'il est très chouette. Mais bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire ici, je vais retailler un petit peu ma photo pour recentrer l'élément central, c'est-à-dire les personnages sur la photo. Je vais coller mon die cut par-dessus tout simplement.
Et voilà ce que ça va donner. C'est vraiment très, très joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est tout simple, mais ça donne vraiment bien. On va continuer à créer des pages. Vous l'avez compris, certainement, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu déstructuré. Je voulais pas des pages qui soient toutes à la même dimension. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vous donne pas spécialement les dimensions que j'ai utilisées. Je vous en parlerai peut-être lors de la vidéo de présentation. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais moi, j'aime bien faire des albums un petit peu déstructurés. Ça donne de la dynamique. Alors, j'ai découpé un morceau de papier noir et puis un morceau de papier à motif. J'ai arrondi les angles avec une perforatrice. Je vais coller mon papier à motif sur mon papier noir, comme ça j'ai une bonne base, quelque chose de bien rigide, exactement ce que j'aime. Et je le redis, elle est très très pratique cette Tacky Glue et en plus elle colle super bien. J'ai fait des petits trous parce que je vais bien entendu insérer ça dans mon album. Et ensuite je vais faire une décoration très très simple, vous allez voir. Et pour ce faire, je vais utiliser du masking tape, toujours sur le thème de l'automne, bien entendu. Donc, je vais en découper un petit bout. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Mais c'est vrai que les masking tape, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors, j'ai beau en posséder des milliers, je pense très rarement à les utiliser, c'est bien dommage. Tout comme les stickers avec lesquels j'ai un petit peu de mal à être à l'aise, mais enfin bon, écoutez, on va essayer quand même de s'en servir. Donc j'ai positionné celui-ci, qui me semblait être aussi dans le thème, et ensuite j'ai pris une découpe que j'ai réalisée avec un die dans du papier miroir. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose et en même temps, bah, je trouve que ça fait quand même très, très joli. Je vais m'occuper du recto et je vais positionner ma photo comme je l'ai fait auparavant, toujours avec le double face de chez Craftelier. Et ici aussi, je commençais à trouver que c'était un poil chargé, donc je n'ai pas mis grand-chose au niveau des embellissements. Par contre, le petit embellissement que je vais mettre, je le ferai adhérer avec de la mousse en relief noire, cette fois-ci, de chez Craftelier. C'est la première fois que je m'en servais. Et c'est vrai que le fait d'avoir une tranche noire, ben, vraiment, ça change tout. Je trouve que ça attire beaucoup moins l'œil quand on voit le relief de l'embellissement et vraiment, c'est tout simple, mais fallait y penser. Et voilà, on va s'en arrêter là pour l'instant, bien entendu. Je ferai encore une autre partie si vous me le demandez sur comment réaliser des pages de mini-album très très simplement. Et puis dans une autre vidéo, je vous montrerai cet album terminé. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire grâce au petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.